Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, il fait super beau, on a eu la flotte toute la journée. Allez comprendre quelque chose. Alors, on se retrouve pour une vidéo dans ma valle. J'ai reçu plusieurs envois. Donc, il y a Amazon, il y a Tonton Ali, et il y a un courrier de Sylvie P. Vous voyez, donc j'ai juste ouvert et on va découvrir ce qu'elle m'a envoyé. Alors, attendez. D'accord, elle m'a envoyé une carte de bonne année. Oh, cool, regardez. Hop, il y a le mot derrière. Je vous montre la carte qu'elle m'a envoyée. Elle a tout fait en rose. J'adore ce papier, regardez. Je sais pas. Ah. Ça fait un peu avec des carrés. Trop sympa. Donc elle a fait une ouverture. Et elle a mis une ficelle. Et quand on ouvre, regardez. Hop. Ça tourne. Ah, trop bien. Et elle a refait le 4 en la même, le même papier qu'elle a mis là. Et elle a mis des petites traces. J'adore le papier, regardez. Ah, c'est papier holographique. Et elle a mis des strass dans les 3 coins. Et là, elle a mis bonne année en rose. Je vous montre, il y a le petit mot derrière. Bisous à Cooper, ton chien qui est très bien. Quand il veut. Voilà. Oh, merci Sylvie pour ta carte. Elle est trop belle. J'adore les couleurs. Alors on a ceci. Alors je sais pas comment il faut l'ouvrir. Ah, c'est collé. Je cache là. Donc en fait, elle a fait avec une feuille toute simple un pliage et ça fait comme une fleur, une plume ou une feuille. Regardez comment on va décoller tout doux. Voilà. Ah, attends, il y a marqué quoi? Ouvre vite. En fait, il y a un grand mot. Alors. Merci Sylvie, franchement. Hop, et là, elle m'a mis ses coordonnées. Ouais, ça. Donc, je vous montre vite fait. Hop, oui. C'est en fait comme ça. Et ça fait un pliage. Voilà. Merci beaucoup. J'adore le rose, vous savez. Mais alors là, j'aurais jamais pensé... c'est rare que je fasse en une autre couleur. En général, de faire en noir, le bon... Enfin, le sentier. Mais je vois que tu as un tampon, bonne année. Pas mal. En tout cas, merci pour ta carte. Franchement, elle est excellente. Regardez. Hop, on tourne. On met comme ça. Et on tourne. C'est trop bien. Ça doit être la découpe. Attendez, prendre les grandailles. Il y a plusieurs carrés comme ça. En tout cas, elle est trop belle, sa carte. Les couleurs. Ah, puis attendez.
En fait, il y a deux, je sais pas si vous allez voir, il y a deux découpes au milieu, l'une sur l'autre. Il y a une grande, petite et un trace au milieu. Merci à toi en tout cas. Je remets dans l'enveloppe. Et à toi aussi. Bonne année. Ensuite, à la fin, j'ai passé 3-4 articles sur Tonton Ali. J'en ai reçu 2, alors ça n'a jamais été aussi vite. Je crois que c'est Speedy Gonzalez comme Cooper aussi. J'ai commandé la semaine dernière, il y a 8-10 jours, c'est déjà arrivé. Ça devait arriver que début février. Donc là, ce sont des ails. Alors, je vais faire l'ouverture. Donc quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, ça peut faire un peu comme pas une Lodi enveloppe, mais un peu comme une Lodi, on va dire. En fait, vous voyez, vous avez, je sais pas s'il y a un sens. Il faudrait juste que j'enlève les petits bouts là qui coupent. Non, comme ça, on va dire. J'aurais tout mis. Non. Il était comme ça, je crois. Donc, vous voyez, ça fait comme des des pochettes. C'est un peu, vous savez, quand vous avez en tissu, pour mettre des fourre-tout au mur, vous avez plusieurs pochettes comme ça. Mettre des papiers, les clés, les machins. Ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, donc il y en a un en plus, donc pour là, et au milieu, pour faire, si on veut mater avec un autre papier. Oui. Et je me suis dit, ça peut faire, pas une audite, mais des tags ou une ATS, une AT100, enfin des petits formats dans les pochettes. Pourquoi pas. Ça, c'est pour faire le deuxième. Donc, j'ai trouvé super sympa celui. Et en plus, ma copine Cathy est là. Donc, ça doit être super sympa. Et le deuxième, alors là, j'ai craqué dessus. Moi, j'appelle ça un mini paravent. Ça fait un peu comme des portes marocaines. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas de modèle que je suis sur mon téléphone, mais sur le modèle, ils font on plie, hein, comme ça, pour faire un encart. Et au milieu, eux, ils ont fait un autre pli. Et comme ça fait plier là, au milieu. Et là, c'est 3. Puis là, c'est pli. Un peu comme apparemment des articules. Donc le premier, je sais pas si vous allez voir, il a, je sais pas si on peut l'enlever, il a 3 parties. En bas, vous allez voir, il y a des tout petits, son coche là. Donc le premier, il est en 3 parties. Et après, vous pouvez mettre dedans comme l'autre pour faire, pour mater avec un autre papier. Et quand je le regardais, quand je l'ai eu tout à l'heure, j'ai pensé à des petites idées pour faire des petits tutos de cartes. Parce que j'oublie pas, je vais essayer de vous faire au moins 1 ou 2 cartes par semaine. Ça dépend de monsieur Cooper. Non, ça va être galère, il va falloir que je trouve une façon. Et franchement, ça, je ferai des petits tutos. C'est bien les hauts, les lights, les courriers. Mais moi, j'ai envie de faire des créations aussi. J'ai pas assez ce que j'achète pour que ça donne dans ta carte. Donc celui-là m'a donné une idée. Ce sera pas le style marocain, hein. Mais ça peut être le style Harry Potter, le style Disney, le style ce que vous voulez. En vintage, ce sera le premier que je ferai. Mais je suis encore j'ai trouvé l'idée, c'est déjà pas mal. Après, il faut que je peaufine
la déco, enfin, comment j'ai fait. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Alors, je ne me souviens plus des prix. Alors, celui-là, si. Celui-là, j'ai payé 5 € et quelques au lieu de 9 et quelques. Donc, il était en promo, je crois qu'il y a 47% de moins. Bon, à 9 balles, j'aurais pas pris. Hein. Je trouve ça cher. Pour un tonton Ali, ouais. Donc, j'ai pris celui-là. Et celui-là, je crois qu'il était à 2 et quelques. Au lieu de 3 et quelques. Pas grande différence. Mais ça peut faire des mini, comme des mini Lodites. Mais mettre des mini timbres, des mini, ouais, tout ce qui est mini. Sur la photo de présentation de l'article, eux, ils mettaient des tags. On met ce qu'on veut après. Bon, après, pas, vous voyez, hein, c'est pas large. Donc, ça va dépasser. On ne mettait pas un marque-page. Enfin, ça ira pas. Mais j'ai trouvé une idée. Et là, il y a 2 autres que j'attends. Mais soit arriveront plus tard. L'autre, c'est des papiers. Format... j'arrive pas à remettre. Alors, à 6, à 5. Plus petit que là, à 5, je sais pas s'il y a. À 6. Ben, on va dire, voilà. On va dire un peu cette taille-là, un petit peu moins large. Et je trouve ça super sympa l'idée. Donc dès que je peux scraper, je vous montre ça. Et dernier achat, ça je l'ai fait hier soir. Et il est arrivé aujourd'hui. Oh, ça a carburé. Alors, j'ai regardé d'où ça venait d'Orléans. Donc c'est centre de la France. Moi j'habite à l'opposé, à l'ouest. Et ben je sais pas comment ils ont fait pour arriver aussi vite. Je sais pas. Alors, pour ceux qui connaissent, il manque un bout parce que ça m'énervait, j'arrivais pas à l'ouvrir. Attendez, là on voit mieux. Non. C'est là où il n'y a plus de titre. La Pocket. Attendez, comment on appelle ça? Pocket Punch Board. Il faut faire des pochettes. Moi j'en ai une pour faire des tags. Mais non, j'ai pour faire les pochettes. Oui, comme ça. Voilà. Bon, j'ai gardé parce que c'est cartonné, ça peut servir. Donc, soit vous faites avec l'encoche, soit un rabat plus large, soit un plus petit. Donc, il y a 100 modèles différents. Maintenant, on les voit mieux, tiens. Oups. Ouais. Et avec des chutes, pas des tout petits, hein, mais avec des chutes, je me suis dit, regardez ce qu'ils font. Canon. Pourquoi pas utiliser des chutes que je n'utiliserai pas autrement et qui pourront faire des pochettes. Alors, dans le colis, hein, donc il y a la Pocket Punchboard. Alors, j'ai pas tout compris encore. Faut que je revoie la vidéo que j'ai regardée hier et que je fasse en même temps. Le principe, j'ai un peu compris. Donc, c'est pas bizarre. Alors, derrière, vous n'allez pas comprendre sinon. Donc, on a le... Et puis, voilà. Hop. Voilà. Il est assez lourd. Là, et là, vous voyez, il y a une petite pochette. Hop, on sort. Celui-là, il ne faut surtout pas la perdre. Je trouve ça génial d'avoir mis une encoche pour pas le perdre. Donc, c'est pochette, voilà. Et dedans, vous avez toutes les dimensions, toutes les infos que vous avez besoin pour faire
les différentes pochettes. On peut en faire 100. Oui. Donc d'un côté, vous avez en inch, donc ça va pas servir. Et de l'autre côté, c'est en centimètres. Donc la plus petite taille de votre pochette fera 4,45. Après, j'adapterai quand j'aurai compris le système. Et la plus grande fait 15,9. Donc c'est pas mal. Donc sur le côté français, hein, parce que côté, je sais pas ce qu'il y a marqué. On a la taille de la pochette, première colonne. Donc de 4,75 à 15,9. Deuxième, vous avez le guide de l'étiquette. Donc c'est ce que je vais vous montrer après. C'est les mesures, les petits trucs là qu'on doit utiliser pour les mettre en place. Après, il y a le rabat de la taille du papier. Si vous voulez un rabat ou une encoche. Et à côté, c'est l'entaille, c'est le petit rond, la demi-rond. Donc celui-là, surtout pas le perdre. De l'autre côté, c'est en inch. Je saurais pas le mettre. Alors 4,75, je me demande si c'est pas celui-là. De toute façon, je ferai des essais avec des papiers que j'aime moins. Je vais pas utiliser mes beaux papiers avant de savoir m'en servir. Ensuite, je la remets dedans. Ouais. Alors, si j'ai compris, pas tout, hein, mais genre, par exemple, vous coupez votre papier à 10,5, je crois que c'est le premier. 10,5 sur 15,9. Vous avez, ça soulève. Là, vous voyez, vous avez des marques. Je vois pas ce que je vous montre. Là, il y en a une là et une, voilà, et des petits traits assurés. Ça va vous servir à faire, comment expliquer ça. C'est comme si vous preniez une perpo pour faire arrondir les coins. Voilà, ça va arrondir on fait les quatre coins. Ensuite, là, vous avez donc une espèce d'encoche. C'est pour faire la forme. Je vous ferai une démo de toute façon. Faut que je comprenne comment ça marche. Ça fait la forme de la pochette. En bas, vous avez des faits de réglettes. Par contre, du papier 30-30, ça va être... déjà, le A4, il va pas jusqu'en bas. C'est pas vraiment pour des pochettes qui fassent pas 20 cm de long. Ça ira pas. Donc ça, en fait, vous mettez votre pochette dans le lit. Et vous faites vos traits. Ça fait les marques de pliage. Ensuite aussi. Donc ça. Hop. Là, vous avez la lame. Pourquoi ils l'ont mis aussi grosse? Il y a la lame. Voilà. On met... Hop. Par contre, c'est juste posé. Hein. N'allez pas la mettre à l'envers. Quoi que ça tient. Ici, celui-là, c'est quand vous voulez faire l'encoche. Bon, ça se met de côté. Vous mettez votre papier en dessous et vous ferez votre encoche de votre pochette. Ici aussi, on a des petits bitonniaux avec des trous. Donc là, c'est
ça va de 1, non, A, B, C, D, E. Sur votre petite oignon, là, je sais pas si vous allez voir. Alors, il est où? Au milieu. Là, il y a une flèche. Donc, vous allez prendre par exemple le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Il vous dit de puncher par exemple à puncher ou plier. Non, puncher, faire les coins des enveloppes. Voilà. Il vous dit vraiment, bon, ça serait mieux que je le reprenne. Je m'embrouille un peu, mais j'ai pas tout compris encore. Mais je vous ferai une démo de toute façon. Faut que je comprenne comment ça marche d'abord. Alors, par exemple, vous prenez un papier. Voilà. Un papier, je sais pas, qui fait 8,3 sur 9,5, par exemple. Pour placer votre feuille sur la punch, pour avoir les angles. Voilà, c'est plié, mais pour faire les angles là, des 4 coins, on vous dit par exemple de la placer en D2. Il y en a deux. Il y a une avec des lettres et une avec des chiffres. Là, on a les lettres, là, on a les chiffres. Et vous allez comprendre après pourquoi. Donc, on a dit D2. Bon. La flèche. Bon. Hop. La flèche vers votre papier. Donc, on va mettre d'abord le 2. Attends. J'aurais pu les mettre en couleur. Donc on a 2. Voilà, ben le 2 c'est au milieu, donc la flèche vers le bas. De toute façon, ils sont pareils. Et l'autre c'était B, C, D. Voilà. Hop. Donc voilà, vous avez placé, comme il vous a dit, mettre en D2. Ensuite, lequel ça dit 8,3 sur 8,9 en D2. Vous allez avoir donc votre rabat de taille, du papier, la coupe en fait du papier. Vous allez l'avoir à 17,8 sur 12,7. Et le maximum de votre taille, votre rabat de taille, il fait 22,9 sur 21. C'est grand. Ben là, j'ai pas de papier, mais je vous dis, je vous ferai un essai. C'est comme si vous aviez votre papier, on va dire, imaginez qu'il est en carré. Vous allez tasser, une fois que vous avez fait votre découpe. Hop. Bon, là, ça ne tiendra pas, mais c'est pour vous montrer. Vous calez votre papier justement avec les petits bitonniaux. Vous le fermez. Vous allez, on met 3, très mieux. Vous allez prendre, aller là-dessus, la lame. Et là, on ne va pas le faire, sinon ça va couper le carton. Et vous allez l'enlever, je pète. Vous l'enlevez, vous le mettez là. Attends, je trouve le sens. Enfin, je vous dis, j'ai pas tout compris. Non, pas là. J'avoue que celui-là, on va regarder. J'ai regardé vite fait la vidéo, non, j'ai pas tout compris. Ah oui, il y a une notice aussi, hein, heureusement. Il y a la notice en français. Alors, attendez, pour... celui-là, il va servir à couper
les coins. Les coins, là. Donc, ça vous donnera comme ça. Donc, alors, le petit bitonio, là. Donc, d'abord, il faut sélectionner la taille et le style de la pochette. Et on le coupe à la bonne taille. Ensuite, on place les guides, comme ça. Des guides. Celui-là et celui-là. Dans le sens qu'ils vous disent sur la feuille. Voilà. Avec les points vers le bas. Oui, ça. De toute façon, ce que j'ai fait. Et ensuite, on place le papier en dessous. Voilà, après c'est ça, là. Les guides, là, on les met. On coupe le coin du papier, donc l'encre. On retourne le papier. En fait, votre papier, hop, il va être ce sens-là, mettons, au début. Comme ça. Pour que ce soit équilibré des deux côtés, vous allez juste le retourner et le remettre. Comme ça fera les deux côtés. Et vous faites pareil en bas. Là, ça c'est pour la coupe. Et ensuite, voilà, on fait ça 4 fois parce qu'il y a 4 coins. Après, on soulève ce truc-là, comme il est là. Vous placez votre feuille. Il faut sortir les bras. Ils ont ça des bras. Là, regarde. Vous sortez les bras. Et on coupe le papier. Par contre, ils ne disent pas comment on la coupe. C'est ça que j'ai pas compris. C'est où on le met. Parce que leur dessin, ils auraient pu faire les dessins plus frais. Faut que je revoie la vidéo. Ouais. Alors en fait, il n'y a pas mis. Où est-ce qu'on met? Retourner le papier. Faut que je revoie la vidéo. Et ensuite, votre papier, vous allez, comme j'ai fait les 4 coins, vous le trouvez avec ça. Cette forme-là. Et après, vous avez jusqu'à plier. Je serai déjà plié avec la marque, là. Vous avez jusqu'à plier comme ça. Voilà, on va dire comme ça. Le rabat, pareil. Et vous collez juste au bord. Donc, c'est assez simple à faire. Il faut juste que je comprenne ce truc-là. Où on le met. Attends. J'ai pas de papier. Je vais faire un essai. Pourquoi? Voilà. Ouais, mais si on le met comme ça, à quoi il sert? Je regarderai la vidéo. Parce que là, j'ai pas tout capté. Voilà, moi, c'est pour vous montrer déjà le principe. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut juste que une fois qu'on l'a fait une fois, et ça, c'est pour puncher, faire l'arrondi. Par contre, je vais remettre celui-là dedans. Alors ça, c'est bien. Parce que moi, j'ai la petite punch, il faut faire des tailles. Et franchement, mon truc là, il est tout petit hein, dans le mien. Mais oui, là, il tient. Ce que j'ai, si vous la mettez à l'envers, pouf, il y a tout qui tombe. Bon, la lumière, c'est pas terrible.
Donc, de toute façon, je vous ferai une démo quand j'aurai compris. J'ai oublié de la remettre. Quand j'aurai compris comment on utilise le rond, là. Parce que c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, en fait, ils ont fait la pochette. Vous avez la rabat du bas. Eux, ils ont fait l'encoche. Je suis moins fan de l'encoche. Et là, bah, c'est les morceaux, ils sont pliés en deux et collés. Donc, ça va me permettre de faire des petites pochettes. Au lieu de les mettre en plastique, vous voyez, les pochettes transparentes là qu'on a et tout, je trouve que ce serait mieux de mettre, de faire ces pochettes. Voilà. Hop. Donc voilà, petite explication. Je vous expliquerai mieux quand j'aurai compris tout ça. En gros, j'ai compris. C'est juste celui-là pour couper après. Je revois la vidéo. En attendant, je garde ça. Voilà, moi c'est la vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Qui fait tout haut. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.